dans un moment pour fleurir ensemble. Un podcast à saveur intime et estivale. Je suis Joanie, une autodidacte multidisciplinaire qui aime la vie passionnément. Mon intention ici est de m'ouvrir à toi en toute vulnérabilité afin de te laisser me découvrir et par le fait même te découvrir toujours plus. Je t'emmène au travers l'été de mes 30 ans et te partage les trésors découverts tout au long des saisons de ma vingtaine. Ensemble, laissons-nous fleurir toujours plus. Heureuse de te retrouver. Bienvenue dans ce 3e épisode que j'ai nommé « Les saisons de ma vie ». Je trouve ça super poétique, moi qui aime la poésie. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là, les saisons de ma vie? De quoi qu'on va parler plus concrètement? Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de parler avec toi des cycles. Des cycles que l'on retrouve dans notre vie et qui vont faire écho pour un peu chacun d'entre nous. Et chaque étape du cycle, qu'est-ce qu'elle apporte? Comment on peut, comment on peut s'assurer de bien la vivre? Et également les cycles de ma vie à moi, parce que je m'apprête à passer à une nouvelle étape de vie. J'ai envie de t'en parler un peu plus, ça va peut-être résonner en toi. J'ai envie de te permettre de mûrir, de mijoter sur ce sujet-là. Et encore une fois, je te rappelle qu'il s'agit ici de ma vision de la vie présentement, de ma vérité, de mes expériences personnelles. Je te les partage avec amour, en toute vulnérabilité, mon cœur grand ouvert. Puis je t'invite à prendre qu'est-ce qui est bon pour toi là-dedans, à laisser vibrer les vérités qui font du sens pour toi, dans ta vie, puis les autres informations, à les laisser aller avec détachement. Merci d'être là. Merci de prendre ce moment avec moi pour vibrer dans notre cœur. Je suis avec toi pour toute la prochaine demi-heure. Et là, je rentre dans le vif du sujet. Les cycles. Pourquoi les cycles? Premièrement, eh bien, je dirais que c'est une compréhension parce qu'évidemment, tu vas voir, je vais te nommer plusieurs exemples. Ces cycles-là ont toujours fait partie de ma vie. Je les vivais sans trop m'en rendre compte. Et je pense que durant ma vingtaine, après divers événements qui sont venus me faire grandir en tant que personne, eh bien, j'ai un peu plus ouvert ma conscience, la pleine conscience, comme on dit. Et c'est ce qui fait que je me suis intéressée à ce sujet-là, que j'ai regardé les choses sous un autre angle. Et finalement, ben, cet angle-là m'apporte beaucoup d'apaisement, m'apporte beaucoup de joie, beaucoup de douceur aussi. Et ça me permet de vivre une vie moins linéaire parce que je suis vraiment pas une femme linéaire. Je suis très, très cyclique, très, très en mouvement. Ben, ça me donne, on dirait que ça me permet de me donner à moi-même le droit d'honorer ces vagues-là qui viennent et vont dans ma vie, puis les vivre pleinement pour pouvoir rebondir après chaque vague. Je te parle de ça à l'instant pour que ça devienne un peu plus clair, un peu plus concret. Et je vais te partager, je me suis pris des petites notes pour être certaine de ne pas en oublier parce que c'est trop intéressant. Premièrement, je vais te parler d'un petit cycle en fait, je vais te parler, en premier des saisons. D'un grand cycle et je vais te parler de nos saisons à nous, ici, en Amérique du Nord. Et ça va être la base pour un peu mieux comprendre tous les autres cycles que je vais parler après. Mais les saisons, eh bien, tu les connais, évidemment. Il y a le printemps, qui est la renaissance. Et j'ai envie de dire, en fait, l'éveil, c'est la nature qui s'éveille après le sommeil, tu sais. Fait que c'est vraiment une saison bouillonnante de vie, le printemps, où l'énergie augmente. Il y a quelque chose qui monte, là.
Fait que on a le printemps. Ensuite, on a l'été qui est vraiment caliente ici au Québec. Un bel été chaud, ensoleillé. Les journées sont plus longues aussi. Hein? Les journées vont avec les saisons. Le soleil est présent plus longtemps. Il y a plus de lumière. On a plus d'énergie. On est plus sociable. On sort plus. Mais aussi, si on remontait un peu à anciennement, nos ancêtres et même les ancêtres de nos ancêtres, eh bien, eux, c'était l'été, c'était la période, vraiment, tu sais, au printemps, c'était les semences, puis à l'été, c'était les labeurs. On venait labourer la terre, on venait vraiment travailler fort, cultiver, se préparer pour avoir de belles récoltes à l'automne. Donc, c'est vraiment une saison où il y a plus de mouvement, là, plus d'action, plus de feu, de travail, de possibilités parce que les journées sont clémentes, la météo l'est aussi. Après l'été vient l'automne. L'automne où c'est la saison des récoltes, de la gratitude pour toutes ces récoltes-là. Les journées qui rapetissent après le pic de l'été, le solstice en juin. Ben, les journées commencent tranquillement, pas vite à rapetisser. On arrive à l'équinoxe d'automne on est à d'égale durée. Puis ensuite, c'est vraiment la noirceur qui gagne du terrain. Donc, on sent vraiment qu'il y a une énergie qui descend. Autant que je disais qu'au printemps, c'était comme la sève, ça monte. À l'automne, ça descend. Pour nous amener à un repos, à l'hiver, si on se fie à la nature, l'hiver qui se repose, qui se régénère. Donc, et nous aussi, les journées sont plus courtes, il fait plus noir, puis on a naturellement envie d'être davantage dans notre cocon, d'être davantage à l'intérieur, d'être davantage avec soi-même et non avec les autres. De manger des mets chauds, réconfortants. Fait que ça, ça va être notre base. Les 4 saisons ici qu'on connaît, telles qu'on les connaît. Et tu vois, on peut voir ces étapes-là du cycle que je viens de nommer, si on pourrait dire les saisons, on peut les retrouver en chaque cycle. Et là, je vais te donner plusieurs exemples. Par exemple, le cycle d'une journée. Puis là, je parle vraiment, si on se fie un peu plus au soleil, pour ceux qui vivent avec le soleil. Parce que je sais que maintenant, des gens travaillent de nuit et tout, mais là, on va parler du cocon du modèle peut-être un peu plus naturel avec le soleil. Donc, la journée, on va avoir la portion, si on veut, printemps dans la journée, ça serait le matin. Quand on se réveille, quand on s'active tranquillement, l'énergie monte doucement, le soleil s'en va tranquillement à son zénith. Ensuite, l'été, dans une journée, ce serait l'après-midi, où là, le soleil de midi est bien haut dans le ciel. On est actif, on est bien souvent au travail, où on va être en train de vivre nos loisirs, d'être en action, d'être en train de bouger. On a de l'énergie. C'est l'après-midi, c'est vraiment productif. Et ensuite, l'automne, dans une journée, serait la soirée. Alors, le retour au calme après une journée bien, bien remplie, bien pleine, avec le soleil qui descend doucement, l'énergie qui s'apaise. Et finalement, l'hiver, dans une journée, ce serait la nuit, où on se régénère, où on se repose, on refait nos forces d'énergie pour revivre une nouvelle journée, un nouveau cycle. Donc ça, c'est le cycle d'une journée. Il y a aussi le cycle de la Lune, que tu connais peut-être. En fait, que tu sais que la Lune a un cycle, mais je ne sais pas si tu l'utilises ou si tu l'observes dans ta vie. Mais c'est hyper intéressant, puis ça a des impacts même sur les animaux, sur le monde animalier, sur les humains, sur l'océan. Donc, c'est vraiment un cycle intéressant à observer. Et à nouveau, on peut comparer les étapes aux saisons. Donc, je vais commencer par la nouvelle lune. Quand la lune est, finalement, quand on la voit pas, tu sais, dans le ciel, elle est pas lumineuse. Ça, c'est comme le point 0. Puis, c'est équivalent à l'hiver. Donc, c'est la période de régénération, le repos, l'avant-début, avant que ça monte, avant que l'énergie grimpe. Ensuite, on a le premier quart de lune. Donc, quand la lune est croissante vers la pleine lune, qu'on la voit toujours un peu plus grosse, un peu plus lumineuse, ça, c'est équivalent au printemps.
avec l'énergie qui augmente dans l'air. Ensuite, on a la pleine lune qui serait équivalent à l'été. Et là, tu sais, hein, lors des pleines lunes, souvent on dit « Hey, on dort pas, on est comme plus excité. » Curieusement, mais pas curieusement finalement, mais il y a plus de batailles des fois dans la nuit après les sorties de bar. Il y a plus d'action, il y a vraiment un côté plus wild. Fait que ça, c'est notre partie vraiment plus été, si on veut, dans le cycle de la lune. On est plus, c'est ça, plus éveillé de toutes les manières qui soient, puis plus aussi sociable. On a plus envie d'être en connexion avec les autres. Et ensuite, le 3e quart de lune serait équivalent à l'automne. Ça, c'est après la pleine lune, donc l'énergie qui redescend, la lune qui tranquillement redevient vers une nouvelle lune. Et là, on revient à la nouvelle lune qui est équivalent à l'hiver, le repos, et ainsi de suite. Là, le cycle se recommence. Fait que tu vois, c'est intéressant. Puis ça, qu'on soit un homme ou une femme, peu importe, un animal, tous les vivants vont ressentir et pouvoir voir évoluer la lune. C'est vraiment, vraiment fascinant. Sinon, eh bien évidemment, il y a le cycle féminin, le cycle menstruel, que des fois on peut appeler le cycle lunaire pour la femme. Et là, c'est parfois, on est coordonné en même temps que la lune. Puis là, évidemment, je parle si on est sans contraception chimique. On va avoir un cycle qui est naturel. Puis ici, j'ai pas d'opinion, là, tout est bien. Il n'y a rien, en fait, de pas correct. Dans tout ça, c'est vraiment un choix personnel. Mais si on est dans notre cycle naturel, on va pouvoir observer soit qu'on est en phase avec le cycle de la lune, ou soit qu'on va être à son opposé. Et dans les deux cas, c'est parfait. Puis ça va changer durant notre vie. Ça sera pas toujours la même chose. Puis ça signifie qu'on est soit plus tourné vers soi, en introspection, ou plus tourné vers le monde, prêt, ça dépend pour qui, là, mais pour être prêt à se reproduire, entre guillemets. Et dans le cycle menstruel, on va avoir notre hiver qui va être les saignements, les menstruations. Ça, c'est l'hiver de notre cycle. Donc, c'est un moment, tu me vois venir, si tu es une femme et que tu as envie d'essayer de vivre un peu plus en fonction de ton cycle, durant tes menstruations, tu vas avoir naturellement besoin de calme, d'être plus au repos, de te régénérer, de refaire ton énergie, de laisser aller. Tu vas débuter un nouveau cycle, tu vas avoir plus de vision, de rêve. Ensuite, on a le printemps qui est après finalement les menstruations, notre énergie qui est tranquillement pas vite croissante, montante. On va avoir envie tranquillement pas vite de se tourner plus vers l'extérieur, de réaliser nos projets. Ensuite, on a notre ovulation qui est équivalente à l'été. Là, on est dans notre pic de fertilité, hein, comme la nature. On a soif. On a soif de la vie, on a soif des plaisirs sexuels, on a soif de connexion. C'est vraiment un moment super le fun, hein, du cycle, l'ovulation, cette espèce de pic-là d'énergie. Mais j'ai envie de dire que puis dépendamment des femmes, parce que chacune vit leur cycle différemment, mais pour certaines femmes, c'est aussi fatigant, entre guillemets, de vivre l'ovulation. Il va y avoir même des maux de ventre, des douleurs associées que les menstruations. Fait que c'est vraiment deux pics importants, finalement, aussi importants l'un que l'autre. Et ensuite, on a l'automne, quand après l'ovulation, il y a une chute d'hormones, un peu comme la chute des feuilles. Puis là, c'est l'automne du cycle, avec l'énergie qui tranquillement pas vite se redépose, une envie de récolter ce que l'on a semé pendant notre cycle, une envie de revenir un peu plus vers soi, écrire dans notre journal, faire nos gratitudes, et revient les menstruations, notre hiver, et ainsi de suite. Tu vois, hein, le cycle, c'est un cercle qui se répète continuellement. Il y a aussi le cycle du souffle. Oui, la respiration a son propre cycle. Puis ça, c'est un tout petit cycle, mais qu'on fait mécaniquement, sans s'en apercevoir. Puis là, de plus en plus, tu connais peut-être, t'as peut-être même déjà pratiqué des breathwork, justement, venir respirer en pleine conscience, en méditation ou en yoga. Mais le cycle du souffle, on a
Le printemps qui va être l'inspiration. L'été qui va être la petite rétention poumon plein. Les poumons plein. Ensuite, l'automne qui est l'expiration. Et l'hiver qui est la petite rétention poumon vide. Donc, le souffle a son propre cycle aussi. C'est très intéressant de le voir à si petite échelle, mais finalement, c'est une si grande échelle parce que le souffle, c'est à la base de tout. Et dans une séance de yoga, moi, je suis professeure de yoga, j'adore pratiquer le yoga. Puis tu vas observer aussi en yoga, si tu en fais, si tu en as déjà fait, qu'on retrouve aussi le cycle avec un début de séance qui va être un peu comme le printemps, tout en douceur, où on va s'éveiller, s'échauffer doucement, laisser monter l'énergie. Un été dans la séance qui est avec nos postures, nos salutations, nos flows, si on est dans un yoga plus actif. Ensuite, on va avoir l'automne qui va être un genre de retour tranquillement où on va rebouger à nouveau plus lentement, en douceur, laisser déposer l'énergie. Et on a vraiment un hiver dans les séances de yoga qui est la posture du cadavre, Shavasana, qui représente la mort, si on veut, pour ensuite emmener à une renaissance quand la séance est finie, quand Shavasana est fini. On s'éveille sur un nouveau jour, sous un nouveau souffle. Donc, les séances de yoga offrent cette possibilité merveilleuse de s'offrir un nouveau éveil, un nouveau départ quand on en a besoin, dans un état de cœur, état d'esprit qui peut être différent. Fait que ça, c'est vraiment aussi intéressant là, de le voir comme ça. Et finalement, je veux pas oublier, mais je pense que ça, c'est le dernier dont je veux parler avant de passer au prochain sujet. Mais il y a aussi le cycle de la vie, avec son printemps, son été, son automne et son hiver. Et là, évidemment, c'est quand on a la chance d'avoir une vie bien remplie, une vie bien pleine, de mourir de notre mort naturelle plus âgée, finalement. Mais on va avoir notre naissance et l'enfance, l'adolescence, jusqu'au début de l'âge adulte, qui est notre printemps. C'est dans cette période-là qu'on sème le plus de choses, que, tu sais, on se forge, on se forme, on grandit. Ensuite, on a l'été qui serait là, la mi-vingtaine à environ 40 ans, mi-quarantaine même, qui est vraiment le moment où souvent, ceux qui veulent fonder une famille vont avoir fondé leur famille. Sinon, les gens vont donner naissance, créer des projets, avoir des carrières, des projets de voyage. Donc, ça va être vraiment une portion de vie très active où on va travailler pour pouvoir, plus tard, à l'automne de la vie, vers la fin quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, récolter. Pouvoir redescendre doucement l'énergie, en faire un peu moins. Éventuellement, pour ceux qui croient ou qui veulent s'offrir le concept d'une retraite, pouvoir prendre une pause de leur travail, de leur carrière. Et on a la fin de vie et la mort qui serait l'hiver, le repos, la régénération. Je trouve que observer le cycle, l'observer dans tous ces cycles-là que je t'ai nommés, puis après ça, faire le parallèle avec le grand cycle de la vie, personnellement, moi, ça m'apporte beaucoup de réconfort de voir que dans tous les cycles que j'observe, il y a toujours après la mort, après le repos, qui est une phase très importante, qui est très belle, une phase aussi belle que les autres phases, vient une renaissance. Le cycle se poursuit. Et ça, moi, c'est ma croyance personnelle, mais ça m'apporte beaucoup de joie, de réconfort, puis ça m'apporte beaucoup de foi, de croire que c'est une boucle qui se continue, qui tourne, et que l'univers est bien plus grand que ce que l'on pense. Et je vais t'en parler davantage en profondeur dans le prochain épisode, mais moi, j'ai personnellement perdu un être proche, mon papa, durant la vingtaine. Et comme je te dis, je vais t'en parler vraiment en profondeur, mais la compréhension des cycles m'a aidée à faire davantage la paix avec son départ et à me sentir plus apaisée dans ça, à moins avoir peur, à avoir plus confiance par rapport à la vie, finalement, qui est si belle, qui est si grande, si mystérieuse aussi. Et
et qui se régénère constamment, qui se répète, qui se revit. Puis ça donne, après ça, ça donne aussi, ça crée un baume dans différents moments parce que dans la vie, on va vivre différentes fins de cycle. Je sais pas si toi, t'es comme moi, mais moi, à plein d'égards, j'ai l'impression de vivre comme un nouveau chapitre, ou même des fois, j'ai l'impression de vivre une nouvelle vie dans ma vie. Ah, là, je suis rendue à une nouvelle vie, un nouveau chapitre, c'est complètement différent. Je recommence complètement un nouveau cycle. Mais qui dit recommence, dit que juste avant, il y a eu la fin. La fin de quelque chose, la fin d'une relation amoureuse, la fin d'une relation professionnelle, la fin d'un travail, la fin de la vie dans une ville, peu importe. Et c'est ça, ça m'emmène de voir le cycle de cette manière-là. Ça me permet de faire la paix avec ces fins de cycle-là. Les accueillir avec plus de douceur, évidemment, les fins de cycle, c'est des émotions, hein, ça crée des deuils, ça crée de la nostalgie parfois, puis ça peut créer de la tristesse ou de la colère ou de la peur, mais je sais en mon fort intérieur, même quand je traverse ces émotions-là, qu'il y a quelque chose, un nouveau départ, tu sais, qui m'attend. Puis ça fait du bien. Alors j'espère que tu vas avoir, en tout cas peut-être, pris certaines choses dans ces notions-là du cycle, puis que tu vas les emmener dans ton cœur pour t'apaiser quand tu vis des fins de cycle, quand tu vis peut-être des déchirures, des contractions qui te font peur, qui te font douter du futur, mais sache que le cycle se répète. Puis c'est vrai, on va toujours aimer à nouveau. On va toujours se réaliser d'une nouvelle façon. On va toujours rire encore, puis vibrer de d'autres manières. La vie est grande, puis d'autres cycles, d'autres aventures nous attendent. Quand un cycle se termine, c'est qu'un nouveau cycle va débuter. Petit check-up de l'heure, juste pour être sûr, on est dans les temps. Ah, oui! Je voulais pas oublier d'éléments importants parce que j'avais vraiment envie de te parler justement à propos du cycle de slowpreneuriat. Tu as peut-être déjà entendu ce terme-là, justement de vivre nos projets de carrière, notre carrière. On est beaucoup dans cette époque-là aussi où on se donne plus de droits, où on se pousse moins peut-être. Personnellement, c'est encore ma vision des choses. Je trouve ça très beau qu'on soit plus à l'écoute de soi. Et le slowpreneuriat, je trouve, et les cycles sont directement reliés parce que c'est une manière de vivre notre carrière, nos projets, en étant davantage à l'écoute, en étant davantage circulaire que linéaire. C'est-à-dire ça se pourrait qu'on ait une semaine moins performante où on se prend vraiment moins de rendez-vous pour se régénérer plus, pour être plus à la maison, pour être plus en création, parce qu'après ça, après s'être régénéré, on va rebondir, puis on va être full productif, full dans justement le social, dans les projets qui se réalisent, qui se concrétisent. Fait que moi en tout cas, c'est ma manière de vivre mes projets de carrière maintenant. Tu vois, présentement, je suis en train d'écrire mon premier livre. Ça, c'est toute qu'une aventure. C'est un grand saut que j'ai osé faire. Et c'est pas linéaire. Oh que non! C'est pas linéaire, c'est pas égal. Des fois, la créativité est pas là. J'ai le syndrome de la page blanche, mais je me dis, grâce justement à ma vision du cycle, du slowpreneuriat, je me dis, regarde, c'est correct présentement, je fais le plein d'inspiration autrement, puis je vais revenir encore plus forte quand je vais être prête. Fait que l'écriture de mon livre fait vraiment là... de belles vagues. Puis, là, je fais vraiment ce projet-là par pure passion. Donc, je peux me permettre là, de prendre mon temps, mais c'est une belle manière de créer, de pondre des projets, de s'amuser avec la vie, justement, en se permettant, ça m'emmène à ma prochaine phrase super importante, en se permettant de ralentir pour mieux ressentir. Et ça, sans culpabilité. Parce que ralentir n'a pas toujours été bien vu ou pas toujours été populaire. Ça fut un temps où on était vraiment plus dans
l'esprit de performance, dans le fait de faire, puis ça pouvait être vu comme de la paresse, se donner le droit de ralentir. Et pourtant, moi, personnellement, me permettre de ralentir, en fait, puis pour tout le monde, mais quand on ralentit, quand on se dépose, peu importe la manière dont tu as envie de le faire, ça te permet d'entendre. Si tu es toujours dans la frénésie de la vie qui va vite, toujours en train de bouger, en train de courir, en train de parler, en train d'être dans l'action tout le temps, t'es tourné vers les autres, t'es tourné vers ta famille, ça l'arrête pas. T'as pas de moment pour revenir vers toi, te régénérer, entendre les signaux de ton corps, entendre les messages que ton cœur, que la vie a envie de te passer. Il faut savoir ralentir et ça, c'est, à mes yeux, à moi, c'est primordial qu'il y ait un hiver dans nos vies, qu'il y ait des hivers régulièrement pour pouvoir revenir à plus de douceur, s'offrir plus de douceur, puis après ça, revenir en force à l'extérieur et à être dans l'action beaucoup plus performant parce qu'on est reposé, parce qu'on est régénéré. Donc, ralentir pour mieux ressentir. Ça, c'est une phrase qui a beaucoup apporté de transformation durant ma vingtaine, qui m'a permis de vraiment vivre mieux, me sentir mieux, être mieux, le bien-être. Le bien-être, c'est pas une performance, puis c'est pas quelque chose qu'on doit faire, c'est ça. C'est prendre le temps d'être à l'écoute, c'est prendre le temps d'être, puis pouvoir être bien aussi dans les moments d'immobilité puis d'arrêt. Dans les moments de calme, être bien avec soi dans toutes ces périodes-là du cycle. Donc, je t'invite à, si tu en as envie, à te faire cette réflexion-là. Est-ce que tu es confortable avec chaque étape d'un cycle? Si oui, yes! Sinon, ben, comment tu pourrais apprivoiser un peu plus l'étape avec laquelle tu es moins à l'aise pour te permettre d'honorer chaque période de ta vie et de te sentir bien quand tu les vis, quand tu les traverses, te donner le droit. Et tu vois, je terminerai cet épisode-là, moi, en me faisant la réflexion puis en t'envoyant la balle, si on veut. Tu sais, la fameuse question, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Ben, tu vois, par le passé, je t'aurais répondu. Je t'aurais dit plein de choses auxquelles je rêve. Si je suis honnête maintenant, en t'ayant parlé aussi des cycles, de ma vision de la vie, c'est impossible de prévoir où est-ce que je vais être dans 5 ans. C'est impossible parce que je suis à l'écoute, je fais flow avec les cycles, je fais confiance, je me laisse porter par la vie. Et donc, évidemment, j'ai mes valeurs qui sont bien en moi, qui sont mes fondations. Donc, je sais ce que j'ai envie, ce que je vais continuer d'incarner, qui je suis. Qui je suis va évoluer parce qu'on évolue à tous les jours. Mais c'est vraiment difficile de me projeter dans 5 ans puis de vraiment pouvoir me visualiser, c'est ça, concrètement. Et j'aime cette idée-là de pouvoir juste vivre ma vie, voir ce qu'elle va me proposer, faire confiance au processus, faire confiance au cycle et surfer la vague. Alors, ouais, c'est toi, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Tu sais, puis pour faire le pont avec l'épisode « Oser les grands sauts », si t'avais pas peur, puis si tu te permettais de rêver grand, puis de foncer avec ton cœur, de sauter, qu'est-ce que tu écrirais sur ta liste de grands rêves? Puis qu'est-ce que tu aurais vraiment envie de vivre dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, dans les prochaines années? Amuse-toi à faire l'exercice si jamais ça te parle. Et hésite surtout pas à me revenir avec ça, à me partager tes réponses, à m'écrire pour qu'on puisse en discuter ensemble. Ça me ferait super plaisir de t'accompagner là-dedans, d'être à ton écoute. Mon cœur t'est grand ouvert. Encore une fois, ça a été un immense bonheur de partager ce moment-là avec toi. J'espère que ça te fait du bien.
J'espère que ça t'a apporté de nouvelles notions que peut-être tu vas utiliser dans ta vie. Et dans tous les cas, sache que je t'envoie plein d'amour, plein de belles énergies et je te dis à la semaine prochaine. Je te fais également un petit rappel de ne pas oublier d'aller t'inscrire au concours pour gagner ton saut en tandem chez Parachute Voltige et sauter. Sauter dans tous les sens du terme. Je t'envoie plein d'amour. À la semaine prochaine!